Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu de par sa fidélité. Nous sommes encore en forme et nous nous tournons dans notre temps de partage de la vie en abondance. Et aujourd'hui, nous abordons le 33e chapitre du livre d'Ézéchiel. Je le lis. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, « Toi l'homme, rappelle aux Israélites ce qui se passe quand je fais venir la guerre contre un pays. Ses habitants choisissent parmi eux un homme comme guetteur. Quand le guetteur voit venir des soldats ennemis, il sonne de la trompette pour avertir le peuple. Supposons ceci, quelqu'un entend la trompette, mais il ne tient pas compte de l'avertissement. L'ennemi arrive et le tue. Eh bien, cet homme-là est lui-même responsable de sa mort. Il a entendu la trompette et il n'a pas tenu compte de l'avertissement. Il est donc responsable de sa mort. S'il en avait tenu compte, il serait resté en vie. Mais voici ce qui peut arriver. Le guetteur voit venir les soldats ennemis. Il ne sonne pas de la trompette et le peuple n'est pas averti. L'ennemi arrive et tue quelqu'un. C'est la faute du guetteur et je lui demanderai des comptes pour cela. Ézéchiel, toi qui n'es qu'un homme, je fais de toi un guetteur pour le peuple d'Israël. Tu écouteras mes paroles et tu avertiras les Israélites de ma part. Supposons ceci, je dois prévenir un homme mauvais qu'il va mourir sûrement, mais tu ne l'avertis pas. Tu ne lui demandes pas de changer sa vie. Alors cet homme mourra à cause de ses fautes. Mais je te demanderai des comptes pour sa mort. Au contraire, tu avertis l'homme mauvais. Tu lui demandes de changer sa vie, mais il ne le fait pas. Cet homme-là mourra à cause de ses fautes. Mais toi, tu sauveras ta vie. Toi, l'homme, dis aux Israélites, vous parlez ainsi, nos fautes et nos péchés pèsent sur nous. À cause d'eux, nous sommes sans force. Comment pouvons-nous vivre? Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous déclare, moi le Seigneur Dieu. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Je vous en prie, abandonnez vos habitudes mauvaises. Pourquoi mourir, Israélites? Et toi, l'homme, dis encore ceci aux gens de ton peuple. Si un homme juste se met un jour à agir mal, le bien qu'il a fait avant ne le sauvera pas. Si un homme mauvais se met un jour à quitter son mauvais chemin, le mal qu'il a fait avant ne causera pas sa perte. Ainsi, la bonne conduite d'un homme juste ne lui permettra pas de rester en vie le jour où il fera le mal. Supposons ceci, je promets la vie à un homme juste, mais il pense que sa bonne conduite passée suffit et il se met à faire le mal. Eh bien, les bonnes actions
d'avant ne compteront pas et il mourra à cause du mal qu'il a fait. Au contraire, j'avertis un homme mauvais qu'il mourra sûrement, mais celui-ci quitte son mauvais chemin et il se met à respecter les lois et à faire ce qui est juste. Eh bien, cet homme-là ne mourra pas. Voici ce qu'il peut faire. Il rend l'objet qu'on lui a remis pour garantir une dette, ou il rend ce qu'il a volé, ou encore il obéit aux lois qui donnent la vie et ne commet plus de mauvaises actions. Eh bien, cet homme vivra sûrement. Il ne mourra pas. Ses fautes d'avant ne compteront pas et il vivra parce qu'il a respecté les lois et la justice. Les Israélites disent, la façon de faire du Seigneur n'est pas bonne, mais c'est leur façon de faire qui n'est pas bonne. Si un homme juste se met un jour à pécher et à faire le mal, il en mourra. Si un homme mauvais se met un jour à quitter son mauvais chemin pour respecter les lois et la justice, il vivra grâce à cela. Alors, vous, les Israélites, vous dites, la façon de faire du Seigneur n'est pas bonne. Eh bien, vous devez le savoir. Je jugerai chacun de vous selon sa conduite. La deuxième année après la déportation, le 10e mois, le 5 du mois, un homme qui était encore en vie après la prise de Jérusalem est venu m'annoncer. La ville est tombée. Le soir avant son arrivée, le Seigneur m'avait fait sentir sa puissance en me rendant la parole. Quand cet homme est arrivé le matin suivant, je n'étais plus muet. Je pouvais parler. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, écoute les gens qui sont restés en Israël dans les villes détruites. 10. Abraham était seul et pourtant il a possédé tout le pays. Nous qui sommes nombreux, c'est nous qui devons posséder le pays maintenant. Eh bien, dis-le, voici les paroles du Seigneur Dieu. Vous mangez la viande avec le sang, vous adorez les faux dieux, vous tuez les gens. Alors, comment pouvez-vous posséder le pays? Vous comptez seulement sur vos âmes, vous commettez des actions horribles. Les hommes, vous prenez les femmes des autres. Comment pouvez-vous posséder le pays? Dis-le de ma part. Aussi vrai que je suis vivant, moi le Seigneur Dieu, je vous avertis. Ceux qui sont restés dans les villes détruites mourront de façon violente. Ceux qui habitent à la campagne seront mangés par les bêtes sauvages. Ceux qui se cachent dans les montagnes et dans les trous des rochers mourront d'une épidémie de peste. Je détruirai le pays, j'en ferai un désert. La puissance qui rendait ses habitants si orgueilleux disparaîtra. Les hommes d'Israël seront désertes. Les montagnes d'Israël seront désertes. Personne ne passera plus par là. Je changerai complètement ce pays en désert et à cause de toutes les actions horribles que les Israélites ont commises. À ce moment-là, ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Toi, l'homme, écoute les Israélites, parle de toi le long des murs de la ville ou aux portes de leur maison. Ils se disent entre eux, allons donc écouter ce que le Seigneur dit. Alors, ils viennent nombreux s'asseoir devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne leur obéissent pas. Ils font ce qui leur plaît et ils cherchent seulement leur intérêt. Toi, tu es pour eux comme un guetteur, agréable, qui a une belle voix et qu'une bonne musique accompagne. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne leur obéissent pas. C'est pourquoi,
quand ces événements arriveront, et ils vont arriver bientôt, ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux. Amen. Et bien aimé, personnellement, j'ai vu là le Dieu de rebondissement. Parce que, qu'il vous souvienne que tout ce que nous avons traité avant là, jusqu'au 32e chapitre, était plus relatif aux nations. Donc c'est sûr que quand Dieu était en train de traiter sévèrement les nations, leur faisant boire la coupe de leur propre péché, Israël de l'autre côté n'a toujours pas encore lui aussi tiré une leçon des agissements de Dieu. Et Dieu, dans son rebondissement, pouvait venir maintenant avec des énumérations plus précises pour montrer à chacun ce qu'est sa responsabilité. Et bien aimé, ce chapitre 33 du livre Ézéchiel, je l'ai intitulé « La repentance, l'allié de la vie ». Pourquoi je l'ai intitulé ainsi? J'aurais pu mettre en avant le rôle du sentinelle ou le jugement dont Dieu a fait part. Mais qu'il vous souvienne que depuis un certain temps, nous sommes dans une vision de pouvoir pas nous approprier, ni non plus nous accaparer des textes. Non, mais d'y plonger nos regards et de faire une étude comparative en ce que Dieu disait avant et ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous pouvons, de part et d'autre, les détailler pour que nous voyions concrètement par rapport à ce texte d'Ézéchiel chapitre 33, à nous qui sommes de la nouvelle alliance aujourd'hui, ce qu'est notre responsabilité. Vous avez bien soin d'écouter que ce sont les responsabilités de l'homme guetteur que Dieu a d'abord énuméré, en plus ce que Dieu attend de chaque personne en tant que sa responsabilité personnelle dont nous avons déjà parlé par le passé. Et en troisième position, le rebondissement de Dieu pour pouvoir encore frapper à nouveau Israël. Ainsi, en première partie, je l'ai intitulé le rôle du sentinelle. Donc, dans le temps d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, la volonté parfaite de Dieu était qu'il y ait en fait des sentinelles, non seulement pour se percher sur des tours, parce que, qu'ils vous souviennent que quand Dieu a donné la terre promise à Israël, ils l'ont construit, ils l'ont bâti. D'ailleurs, Salomon a su construire en fait le lieu royal, c'est-à-dire le palais royal et aussi le lieu de culte d'adoration pour Dieu. Donc, en ces temps-là, il y avait urgence et nécessité de positionner des guetteurs pour voir au loin s'il y a des dangers, s'il y a des armées ennemies qui se portent vers cette nation nouvelle pour l'attaquer. Comme cela, en fait, le sentinelle pourra retentir en fait sa trompette pour avertir le roi, le peuple, afin qu'il ne soit pas surpris par une attaque anodine. Donc, dans ce texte, le Seigneur fait en fait allusion à cela et dit que quand le guetteur voit venir les soldats ennemis, il sonne quand même de la trompette pour avertir le peuple. Supposons ceci, quelqu'un entend la trompette, mais il ne tient pas compte de l'avertissement ennemi. L'avertissement. Et l'ennemi arrive et tue. Il dit, eh bien, cet homme-là est lui-même responsable de sa mort. Donc, quand Dieu était en train de donner cette responsabilité en fait à Ézéchiel, c'était en train en fait pour lui dire, tu es le gardien de tes frères. C'est toi qui es plus proche d'eux. C'est toi qui es plus près d'eux. Avertis-les. Avertis-les. Avertis-les de ce qu'ils font en mal, de ce qu'ils font qui n'est pas à ma gloire. Peut-être en les avertissant de ma part, ils pourront changer et se repentir.
Et le Seigneur a pris le soin d'énumérer en lui disant, si tu n'avertis pas et qu'il venait à advenir un malheur quelconque, sache que je te redemanderai le sang de la personne qui est morte. Donc, on voit que quand Dieu, il se permet ainsi, à partir du chapitre du verset 1 jusqu'au 19e verset, d'énumérer ainsi les choses, c'est tout simplement parce qu'il souhaitait mettre chaque personne devant sa responsabilité. Et ensuite, il dit que si le guetteur, lui, il fait son travail, il annonce en tant que sentinelle en disant, oh, tu es en train de pécher. Si tu ne te répands pas, tu finiras par mourir. Parce que Dieu viendra te frapper. Si le guetteur a fait son travail, si le guetteur a bien émis la commission et que celui envers qui la parole a été envoyée n'a rien fait pour changer, le Seigneur Dieu dit que cette personne-là, il mourra. Toutefois, il n'incombera aucune responsabilité en demande du sang au guetteur, si ce n'est qu'à celui qui est mort de ses propres péchés. Parce qu'il a entendu que Dieu va frapper s'il ne se répand pas et il ne s'est pas repenti. Et le Seigneur a encore dit une chose. Il a dit, s'il y a par exemple quelqu'un qui faisait le bien, qui respectait mes lois, qui ne faisait pas des choses mauvaises, il a vu que peut-être, bon, le Seigneur m'a déjà averti, j'ai su me repentir pour un temps et qu'il retourne, et que je peux retourner peut-être dans le péché. Il dit là, dans le livre d'Ézéchiel, que si c'est le cas, en fait, la personne va mourir. Que sa justice d'avant là, ses bons actes d'avant là, ne peuvent pas le sauver. Par contre, s'il y avait quelqu'un qui était dans de mauvais actes, qui était odieux, faisant de mauvaises choses, mais en attendant, en fait, le cri alarmant de Dieu et se tourne vers lui, délaissant ses péchés, il a dit, quand bien même il avait eu à faire le mal, il sera sauvé. Et quelqu'un va dire, alors mais qu'en est-il de nous dans notre génération en Jésus-Christ? Est-ce que c'est toujours pareil? Je veux vous dire quelque chose. En vérité, l'authentique repentance nous prive de péché. Et s'il y a des péchés que nous pouvons encore commettre, ce sont en fait des péchés par omission. C'est-à-dire, on n'en a pas trop conscience. Pourquoi je le dis? Parce que la mort de Christ Jésus à la croix, bien-aimé, nous a désarmés du péché. Cette mort à la croix a désarmé la puissance du péché. Quelqu'un peut être en train de dire, je l'entends dire, mais je ne l'expérimente pas. Je vais te passer juste une clé. Quand tu es face à la tentation, commence par dire consciencieusement dans ton cœur, Dieu, me voilà face à la tentation. Peut-être que tu vas dans les magasins et voilà, tes yeux ont commencé par convoiter et que l'argent que tu ne dois pas dépenser, le truc voudra te pousser à le dépenser. Commence par dire dans ton cœur consciencieusement, Seigneur Jésus, je crois que tu as vaincu le péché sur la croix. Je crois que tu as vaincu aussi la tendance charnelle sur la croix. Je crois que tu as désarmé la puissance de la convoitise, de mes propres désirs sur la croix. Et je le crois et je le confesse, renonçant à ce désir. Vous allez voir comment ce désir va fuguer, comment ce désir comme un éclair va partir. Comme un éclair, va partir. Et vous allez perdre le goût, le désir de le vouloir. C'est vrai que cette capacité-là, quand on ne l'entretient pas régulièrement, elle ne nous poursuit pas. Mais je vous assure qu'elle est une âme très efficace pour vous amener à vaincre le péché. Le Seigneur s'en est tellement servi pour me libérer des pensées mauvaises. Parce que quand les pensées mauvaises viennent à m'envahir, quand la colère vient à m'envahir, quand le dégoût d'une chose peut-être est ruminante dans mon cœur,
je peux simplement déclarer dans mon cœur, mon cœur, t'es quand même le trône de Dieu le Père. On ne rumine pas. Sur le trône de Dieu le Père, tout s'écrit gloire. Allez, mets-toi à louer Dieu. Mets-toi à considérer sa sainteté. Ignore et renonce à ce qui t'a fait mal. On ne va pas indéfiniment en contempler, ni en ruminer, ni en penser. On le jette dans le torrent de l'oubli et on bénit la personne qui nous a fait du mal. On prie même pour cette personne pour qu'elle se répande. Bien-aimé, c'est de petits exercices, en tout cas, dont le fruit, personnellement, chez moi, je peux en témoigner, en est effectif. Je vous le partage. Maintenant, pour revenir à ce qui nous concerne concrètement, la Bible dit ceci, 7 fois le juste tombe et se relève. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne manquerons pas de tomber. Mais quand nous tombons, nous nous relèverons. Alors qu'ici, il est dit que quand le juste, ici, dans la version d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, tombe, il mourra. Donc, il peut advenir que dans la nouvelle alliance, nous tombons. Mais nous ne mourrons point, si ce n'est de nous relever promptement et nous repositionner. Parce que tous nos péchés en Adam, c'est-à-dire dans la nature charnelle, cette nature que nous avons héritée depuis la chute, que Adam et Ève ont subi dans le jardin, nous a été déjà ôtés. Tous nos péchés. Ce n'est pas en fait une vérité pour laquelle tu voudras te dire, oh, je vais me livrer au péché. Le diable va t'abattre parce qu'il va te retirer en arrière pour pouvoir t'éliminer. À moins que tu cries en vérité à Dieu pour ton salut. Et il va te sauver. Nous abordons en fait la deuxième partie que je peux déjà dire qu'elle est abordée parce que là, on a parlé en fait de comment j'ai partagé avec vous des armes très efficaces pour neutraliser le pouvoir de péché en nous et autour de nous. Donc, quand on revient ici dans le texte, on voit que quand bien même Dieu a parlé par la bouche d'Ézéchiel pour qu'il avertisse son peuple, les membres de son peuple, et en leur énumérant la responsabilité qui leur incombe, ils ne se sont pas repentis. Chacun en faisait à sa tête, au point où le Seigneur pouvait même ici, à partir du verset 21, je pense, jusqu'à la fin, il a su même énumérer leurs péchés. Parce qu'ils ont voulu en fait trouver que Dieu est injuste, disant que la manière de Dieu, la manière d'agir de Dieu n'est pas juste. Et Dieu leur a dit, non, c'est pas du tout moi ma manière d'agir qui n'est pas juste. C'est plutôt la vôtre. Parce que vous êtes méchants et vous allez mourir si vous ne vous repentez pas. Donc on a vu on voit en fait que dans cette partie-ci, le Seigneur ne s'est pas fié en fait à leur légèreté. Parce que c'est une légèreté qui peut susciter de telles paroles de leur bouche à l'égard de Dieu. Et le verset 27 pouvait dire, dis-leur de ma part, aussi vrai que je suis vivant, moi le Seigneur Dieu, je vous avertis. Ceux qui sont restés dans la ville détruite mourront de façon violente. Ceux qui habitent à la campagne seront mangés par les bêtes sauvages. Ceux qui se cachent dans les montagnes et dans les trous des rochers mourront d'une épidémie de peste. Je détruirai le pays, j'en ferai un désert. La puissance qui rendait les habitants si orgueilleux disparaîtra. Et le Seigneur a énuméré. Et ça, c'était juste après la 12e année de déportation, au 10e mois.
Alors, on lisait aussi au début que, enfin, à partir du verset, je pense 23, il dit, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, écoute les gens qui sont restés en Israël dans les villes détruites, disent, Abraham était seul et pourtant il a possédé tout le pays. Nous qui sommes nombreux, c'est nous qui devons posséder le pays maintenant. Verset 25. Eh bien, dis-leur, voici les paroles du Seigneur Dieu. Vous mangez la viande avec le sang. Il leur avait interdit ça dans l'ancienne alliance et aussi dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est aussi interdit parce que le sang représente la vie. Vous comptez seulement sur vos âmes. Vous commettez des actions horribles. Vous, les hommes, vous prenez les femmes des autres. Pouvez-vous posséder ainsi le pays? Il a dit impossible. Donc, un pays normalement qui veut prospérer, un pays qui se passe de ses actes. Et quelqu'un dira, mais comment se fait-il que nous sommes dans la nouvelle alliance et ces choses-là se produisent? Bien aimé, ces choses se produisent avec ceux qui ne sont pas dans le Seigneur Jésus-Christ et qui ne sont pas avec la foi en Jésus-Christ. Donc, on comprend que aussi vrai que la nouvelle alliance est effective, ceux qui ne croient pas en Jésus, ils sont encore là-bas. Ils sont encore de l'autre côté. Et je prie que le Seigneur les sorte. Je prie que le Seigneur les libère. Je prie que le Seigneur les délivre. Et pour que le Seigneur les délivre, les sorte, la responsabilité à nous aussi, les chrétiens, elle nous incombe. Vous me direz peut-être comment? Par nos temps d'évangélisation, nos prières dans le lieu secret, j'avais déjà dit cela plusieurs fois, à commencer pour nos familles, nos quartiers, nos villes, nos départements, nos régions, la nation. Je suis de ceux qui prient vivement pour la francophonie, en particulier pour les pays francophones de l'Afrique et pour l'Afrique entière. Pour l'Occident, ici aussi, je prie énormément pour l'Europe parce que j'ai foi que avant l'enlèvement, la gloire de Dieu doit apparaître pour que des multitudes parviennent au salut avant que le jour de l'Éternel, qui est la colère de Dieu, ne vienne pas sur la terre. Donc, pour résumer brièvement, le texte, je l'ai subdivisé en deux parties, d'accord? La première partie commence à partir du verset 1 jusqu'au 21e verset où on a parlé de la responsabilité du sentinelle, de la responsabilité qui incombe à chaque personne et ce que Dieu attend de nous. Et on a dit, nous, dans le Nouveau Testament, ce que Dieu attend de nous, la Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous trouverez ces références dans Romains chapitre 10, verset 17. Et quand nous lisons aussi Éphésiens chapitre 11, verset 12, pour aborder la deuxième partie que j'ai intitulée l'illusion des rescapés, parce que les rescapés pensaient pouvoir posséder le pays, pensaient pouvoir hériter, jouir, profiter, alors qu'ils sont assis sur des actes horribles, des actes effroyables, indicibles, honteux. Le Seigneur Dieu, il a juste parlé de leur jugement. Et on a dit que oui, dans notre époque-ci, il y en a qui vivent encore dans l'Ancien Testament et qui écopent en fait de ces malédictions quand ils ne font pas ce qui est dit entièrement dans la parole. Et nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes entièrement justifiés. Cette fois, le juste tombe et se relève. Et j'ai partagé en fait des clés pour, contrecarrer la tendance charnelle, les désirs, le péché en nous, la colère. J'ai partagé cela. Donc, je veux ainsi m'arrêter là et je veux prier. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous voyons que quand tu étais en train de t'occuper des nations étrangères, oh, Israël devait prendre en fait une leçon et se tourner vers toi. Mais ça n'a pas été le cas jusqu'au moment où, oui, ils sont tombés dans une illusion. Oui, ils sont tombés dans une restauration illusoire.
Et cela n'a rien changé si ce n'est d'amener leur destruction. Et nous ne sommes plus dans ce temps-là, nous sommes dans un nouveau temps. Et pour nous qui sommes en Jésus-Christ, je veux prier. Alors qu'il y a un frère encore qui est tiraillé de part et d'autre par le péché, je prie que ta puissance qui a franchi la nature adamique à la croix de Golgotha localise cet homme au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance, oui, localise également une femme au nom puissant de Christ Jésus. Qu'un frère ou des frères et sœurs, Seigneur, qui sont terrassés par le péché d'une manière ou d'une autre, qui se relèvent en toi par la puissance de ton esprit, que oui, le sang de Jésus, la puissance qui réside dans ce sang, brise chaque chaîne dans le nom de Jésus, la chaîne de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de ce monde, oh, de l'amour des choses de ce monde, des dépenses inutiles, d'une vie d'inutilité. Oh oui, que ton sang vienne encore délivrer, que ton sang vienne encore libérer, oh purifier, oh relever dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, je prie pour nous qui sommes engagés avec toi, notamment mes frères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, oh Kaliba Santali, enseignants, oh les fidèles, oh qui sont véritablement engagés dans l'authenticité avec le Seigneur. Donne-nous la force d'aller de l'avant, pas pour être des sentinelles, mais pour partager ta parole, pour être des lettres lues de toi, afin que le pouvoir des ténèbres dans ce monde soit réduit à néant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu vas le faire, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et bien-aimé, voilà, il urge pour toi qui n'a pas encore le Seigneur Jésus ou qui n'est pas encore convaincu de ton salut, de te repositionner. Comment se repositionner? Vas-y dans l'authenticité, mets-toi à genoux, près de ton lit, dans ta chambre ou dans un lieu quelconque, mais en étant consciencieux et dire à Dieu, me voilà, me voici, pardon, voici ma vie, je veux te la donner, je veux te la livrer, je veux aller dans une nouvelle rencontre avec toi. Veux-tu venir à moi, Seigneur? Et je t'assure que si tu le dis en vérité, quelque chose va se passer. Confesse-lui tes péchés, demande-lui pardon, demande-lui de transformer ton cœur et tu ne seras plus la même personne. Je prie que Dieu te saisisse pour sa gloire afin que le péché, tout ce que tu as hérité, qui font la guerre à ta vie, à ton corps, à ton âme et à ton esprit, perdent le pouvoir et que tu sois un enfant de Dieu sauvé par Christ Jésus. Reçois la grâce de Dieu ainsi au nom de Jésus. J'y n'irai pas plus loin, bien-aimés. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie en abondance. Demeurez bénis. Au revoir.